Bonjour à tous, Libre et assoupi, premier film de Benjamin Gage avec Baptiste Le Caplin, Charlotte Lebon, Félix Moati et Denis Podalides dans un second rôle. L'histoire d'un jeune homme, Sébastien, qui souhaite ne rien faire de sa vie, rester éternellement allongé sur le canapé, ne pas avoir de boulot, ne pas progresser, s'emmerder même, c'est un objectif de vie pour lui. Et que l'on prend au moment où il rentre dans une colocation avec Anna et Bruno, qui sont ses deux colocataires. Donc, c'est marrant ce film parce que, vu de l'extérieur, et même après l'avoir vu, il a tout pour être chiant. Et en fait, non. C'est assez marrant. En voyant le bande-annonce, je me suis dit, ça va être un truc prise de tête, complètement chiant, il y aura pas de sketch, mal écrit, enfin ça va être insupportable. Et finalement, on rentre dans la salle et on rigole plutôt bien, du début à la fin, avec en plus des astuces de réalisation plutôt sympathiques. Il y a notamment sur la structure parallèle entre le début et la fin du film. Au début, il présente tout ce qui était sa vie. On a le film et puis à la fin, on a une scène qui présente ce qu'est sa nouvelle vie, enfin ce qu'est sa vie maintenant à la fin du film. Donc plutôt bien fait à ce niveau-là, et puis pas mal d'astuces de réalisation où le film montre qu'il est un film. C'est-à-dire que par exemple, quand il sort de chez lui, Sébastien, il est toujours confronté à la même chose, c'est un groupe, une masse de cadres, enfin d'employés qui sont tous là. On se croirait à la sortie de la Défense au bureau, c'est que des mecs en costard cravate, des nanas en tailleur très serré, très strict, etc. Qui vont bosser et qui représentent une espèce de masse, la masse de la population qui va travailler en fait. Et lui qui du coup est le mec qui ne veut rien faire et qui va à contre-courant contre tout le monde. Et donc à chaque fois c'est toute cette masse de gens contre ce petit mec qui arrive et qui se faufile au milieu et qui essaie de faire son truc. Je trouve ça plutôt intéressant au niveau réalisation. Également dans certaines scènes de dialogue. Alors il a dit qu'il avait beaucoup travaillé les dialogues de son film, Benjamin Gage. C'est un scénariste dialoguiste à la base, qu'il a fait pour beaucoup de films, y compris des très mauvais, comme Astérix Obélix au service de Sa Majesté. Et puis Cyprien aussi. Et puis il reste du jambon. Et puis voilà, ça y est, premier film qu'il n'a pas écrit du coup, puisque c'est une adaptation de livre. Et je crois qu'il est meilleur réalisateur. C'est pas gentil de dire ça, je suis désolé, mais je crois qu'il est meilleur réalisateur qu'auteur, ce qui est une très bonne chose, parce qu'être un bon réalisateur, c'est pas donné à tout le monde. Et je trouve qu'il s'en sort très très bien au niveau de la réalisation. Le film est très intéressant. Pas mal de petites astuces, de petites transitions en volet, par exemple la Star Wars, avec des iris qui se ferment et qui se réouvrent, de ce genre-là. Ce qui est étrange avec ce film, c'est que c'est dur d'en parler. Tout devrait normalement nous donner un film où il ne se passe rien, puisque c'est le principe c'est ce que veut le personnage. Et en fait, on a un film où il se passe tellement de choses, et des choses tellement bizarres, des fois. Je pense notamment à une scène en bord de mer, pour ceux qui auront vu le film, qui sortent vraiment de nulle part, et dont on se dit vraiment, mais qu'est-ce que ça vient foutre là? Je comprends pas. Et ça arrive à plusieurs reprises, donc c'est assez marrant de voir ça du coup, vraiment des scènes presque de liberté. Alors lui, dans ses interviews, dit que il voulait ramener un peu de poésie dans la comédie française. Je sais pas si on peut parler de poésie. Si, quelque part. Une poésie un peu comique du coup, une poésie un peu loufoque. Bah oui, c'est de la poésie dans la comédie. Non, en fait, oui, je suis dit les conneries. Il a totalement réussi son pari. Il a mis de la poésie dans la comédie française. C'est pas faux. C'est marrant, il y a aussi des scènes de dialogue très fortes aussi, où il fait le pari du plan séquence. Il y a toute une réplique en particulier dans le film qui est filmée uniquement avec un champ sur la personne qui parle, et elle sort toute sa réplique qui doit faire 1 minute 20, 1 minute 30, voire 2 minutes. Et c'est je sais pas si c'est en une prise, mais enfin en tout cas en un coup, pas de cut, pas de montage, rien du tout. On revient sur l'autre personne qu'une fois que cette grande phrase est terminée. Je trouvais ça plutôt joli et audacieux en plus dans une comédie, parce que c'est justement une comédie depuis le début du film,
Et d'un seul coup, on a un passage très lourd, avec ce personnage qui est en train de se confier complètement, et qui du coup change totalement de registre, et c'est plutôt intéressant. C'est plutôt osé, et je trouve ça pas mal, et à encourager en tout cas. Et le résultat que ça provoque est plutôt pas mal. Le pari est réussi. Donc ça marche bien. Les acteurs sont tous très bons. Charlotte Lebon également. Alors elle a repris son accent, mais il me semble que c'est logique dans le film. Je vous avoue que j'ai un trou de mémoire. Mais je crois que c'est logique qu'elle ait son accent dans le film. Baptiste Le Caplin, je l'aime beaucoup. Il joue vraiment pas mal. Il y a une ou deux séquences où il est très très en dessous. Ce qui arrive. Il y a des jours avec et des jours sans. Donc il y a des scènes comme ça où d'un seul coup il est plus crédible 2 secondes. Charlotte Lebon aussi d'ailleurs. Il y a une réplique à un moment, quelques répliques quand elle... les premières scènes de discussion, les toutes premières scènes où ils parlent à trois, et ils commencent à échanger un peu sur ce qu'ils aiment, leur vie, etc. Il y a un ou deux moments, enfin un ou deux passages là où Charlotte Lebon est pas juste. Mais voilà, ça arrive. C'est le reste du film, elle est très bien, elle est incroyable. Donc c'est voilà. Il y a une scène où elle est pas bien. Bon, tant pis. Félix Moati est un garçon extrêmement doué, que j'apprécie beaucoup. Et, Denis Podalides, du coup, qui vient faire une petite intervention comme ça en agent du, en agent du RSA complètement stone, enfin complètement à l'ouest, en tout cas pas chiant. Assez rigolo aussi. Donc vraiment, finalement, c'est un film où on pensait se faire chier, où je pensais me faire chier, et il se passe énormément de choses. Bien écrit, assez drôle. Je pensais vraiment pas qu'il le serait, mais en fait, si, c'est vraiment drôle. C'est pas hilarant, hein, vous allez pas tomber de votre strapontin, mais c'est assez drôle. Et puis ouais, finalement, une bonne idée partant d'un concept de base assez étrange. Je veux dire, rien que le titre ne donne pas envie d'aller voir ce film, quoi. C'est marrant, hein, c'est vraiment des trucs comme ça où tout l'habillage d'un film ne vous donne pas envie de le voir, alors qu'en soi, c'est vachement bien. Mais là, je veux dire, entre l'affiche qui ringarde au possible, le titre qui est qui donne envie de se coucher justement plutôt que d'aller au cinéma, et le sujet de base du film, c'est un mec qui veut rien foutre de sa vie. C'est vrai que c'est étrange comme pari, et je trouve que ça retranscrit pas du tout le contexte du film et la réalisation du film, qui est vachement intéressante et vachement bonne. Et alors je voudrais terminer avec une petite remarque personnelle, mais c'est un spoiler, donc voilà, spoiler. Je trouve ça dommage. Et alors après, ce sera peut-être à moi de le faire, hein, c'est le jour où je ferai des films. Je trouve ça dommage qu'à chaque fois qu'on nous propose un film comme ça avec un personnage qui a une vision radicalement différente des autres, systématiquement, il faut qu'il rejoigne le droit chemin. C'est marrant, mais donc, ce mec-là qui voulait ne rien faire de sa vie, qui voulait être inactif, qui voulait être oisif, qui voulait profiter de sa vie, être un épicuriste, qui se retrouve à la fin... Bon, ils vendent des matelas, d'accord, mais mariés, avec un gosse, etc., etc. Et il y a des personnages aussi comme ça dans des films, des personnages qui veulent pas d'enfants. Et systématiquement, à la fin du film, ça doit être oui, mais en fait, j'en veux, j'avais peur, c'est tout, c'est la seule chose, etc. Et des fois, j'ai quand même envie de leur faire bouffer leur script en leur disant, mais putain, mais merde, il y a quand même des gens qui le font, quoi. Je veux dire, sans parler de moi, qui n'ai pas envie d'avoir de gosse, qui aimerait bien ne pas bosser si je pouvais, des choses dans ce genre-là, alors qu'en plus je suis en bourreau de travail, mais il y a un moment où t'as envie de dire, mais putain, osez aller jusqu'au bout, quoi. Faites un mec qui finit sa vie à rien foutre. Faites un mec qui finit sa vie sans avoir de gosse et qui le vit très bien et qui trouve ça génial. Enfin, essayez pour une fois d'oser aller vers quelque chose qu'on fait pas. J'apprécie beaucoup les films qui essaient de nous faire des leçons, qui essaient de nous apprendre des choses. Et quand la leçon est toujours la même, au bout d'un moment, ça devient chiant, quoi. Et j'aimerais bien avoir pour une fois un film qui me propose une version alternative, quoi. Oui, restez sur votre canapé, rien foutre toute votre vie, vous allez voir une vie géniale. Bon, voilà, c'est juste une petite remarque personnelle, voilà. Ce sera à moi de bosser là-dessus. Voilà, donc écoutez, je vous conseille d'être libre et assoupi, ou en tout cas d'aller le voir. Je m'attendais pas à ce que ce soit sympa, et en fait, si, c'est très sympa. C'est pas le film de l'année, mais c'est très sympa. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!